Il existe de nombreux malentendus concernant les saunas infrarouges. On dit qu'ils ne chaufferaient en bas ou que l'infrarouge invisible n'aurait aucun effet. Dans cette vidéo, nous passons en revue les 5 plus grands mythes et je vais les démystifier. Idée reçue numéro 1. Les émetteurs ne deviennent pas rouges, donc ils n'ont aucun effet. Derrière moi, vous voyez un sauna en marche avec des émetteurs à rayonnement visible, mais aussi avec des émetteurs infrarouges sans rayonnement visible. Mais c'est comme le Wi-Fi, on ne le voit pas non plus et pourtant ça fonctionne, non? C'est un peu pareil avec l'infrarouge. Il existe l'infrarouge à ondes courtes qui est visible, mais aussi l'infrarouge à ondes moyennes et longues qui, lui, est invisible. Mais ce dernier pénètre aussi la peau pour un effet thérapeutique. Donc, visible ou invisible ne dit pas toujours quelque chose sur l'efficacité. Idée reçue numéro 2. Seule l'onde courte aurait un effet thérapeutique. Ceci n'est pas vrai non plus. La courte onde visible, comme celle-ci, elle est peut-être plus intense, mais cela signifie aussi que vous ne pouvez pas rester devant aussi longtemps. Celle-ci pénètre effectivement plus profondément dans la peau, mais le rayonnement infrarouge invisible est moins intense et vous pouvez y rester plus longtemps, ce qui permet à votre corps d'en absorber davantage. Donc, dire que seule l'onde courte a un effet thérapeutique n'est vraiment pas correct. C'est pourquoi, chez Supersona, nous travaillons aussi avec des combinaisons. Par exemple, vous pouvez commencer devant l'émetteur à onde courte, qui est un peu plus intense, puis vous asseoir devant un émetteur à onde moyenne ou longue. De cette façon, vous pouvez combiner les différents effets thérapeutiques. Idée reçue numéro 3. Les saunas infrarouges ne chauffent pas assez. Dans de nombreux cas, c'est peut-être un peu vrai. Beaucoup de saunas infrarouges ne dépassent pas vraiment 50 ou 60 degrés. Mais chez Supersona, nous avons un sauna avec une fonction détox qui peut atteindre jusqu'à 75 degrés. Si vous combinez cela avec la chaleur directe de l'infrarouge sur votre corps, vous pourriez transpirer encore plus que ce que vous imaginez. Idée reçue numéro 4. On entend souvent dire qu'une cabine infrarouge consommerait énormément d'électricité. Mais rien n'est moins vrai. Les cabines pour 2 à 3 personnes que nous avons ici chez Supersona consomment entre 2 et 2,5 kWh par séance. C'est bien moins que les saunas traditionnels pour la maison qui consomment entre 6 et 8 kWh. Donc celle-ci non plus n'est pas tout à fait vraie. Idée reçue numéro 5. Il existerait une température idéale pour le sauna. Ce n'est pas vrai. Alors que certains adorent avoir plus de 70 degrés et transpirer abondamment, d'autres se sentent déjà bien à 50 ou 60 degrés. Cela ne dit rien sur l'efficacité ou l'effet thérapeutique de l'infrarouge. Donc vous pouvez simplement jouer avec la température. Certaines personnes laissent même la porte légèrement ouverte pour faire baisser un peu la température, tandis que d'autres la gardent bien fermée pour que la chaleur monte autant que possible. C'est à vous de trouver quelle est votre température idéale. Vous souhaitez en savoir plus sur nos saunas? Alors rendez-vous sur notre site web supersona.u ou venez dans l'un de nos magasins.